Deux jeunes pickpockets roumains qu'ils interpellent à la station Chaussée-d'Antin-Lafayette. Les deux adolescents n'ont aucun papier d'identité sur eux. Les policiers leur demandent leur âge, tout en sachant pertinemment qu'ils ne leur diront pas la vérité. Fehim Hamidovic, un nom connu, celui du chef du réseau. Arrêté en 2010, ce Bosniaque a été condamné à 7 ans de prison. Mais depuis, d'autres chefs ont pris la relève et continuent à faire travailler les enfants. Et justement, les policiers viennent d'être appelés pour une tentative de vol à la station Hôtel de Ville. Une jeune Roumaine a tenté de dérober le portefeuille d'un voyageur. La victime, c'est ce touriste australien. Alors qu'il était debout dans un wagon, il ne s'est pas rendu compte que plusieurs jeunes filles se rapprochaient de lui. Quand je suis monté dans le wagon, j'ai senti quelqu'un qui palpait ma poche. C'était là qu'était mon portefeuille. Quand j'ai entendu l'annonce qu'il y avait des pickpockets et qu'il fallait faire attention, j'ai pris mon portefeuille et je l'ai mis dans mon sac. C'est une de ces filles ? Oui, c'est une de ces gamines, mais difficile de dire laquelle. Les policiers ont interpellé le groupe de jeunes roumaines parmi lesquelles se trouve la pickpocket qui a tenté de dérober le portefeuille aux touristes. Toutes portent un sac en bandoulière qu'elles utilisent pour cacher leurs gestes quand elles approchent leurs mains de leur victime pour subtiliser leur portefeuille ou leur portable. Elle repère tous les touristes, à la montée ça monte, les sacs en avant, les mains dessous. Et ça essaye de travailler, d'ouvrir les poches. Le touriste australien a décidé de ne pas porter plainte. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de raccompagner les jeunes pickpockets jusqu'à la sortie et de les laisser repartir. Je veux plus vous revoir sur la ligne 1. Ok. La traque aux petites voleuses est devenue une routine pour les policiers. Alors chez eux, pointe parfois un peu de lassitude. Vous avez quel âge ces jeunes filles ? Selon elles ont toutes 12 ou 13 ans, pas plus. Mais bon, moi ça fait 4 ans que je suis à la BAC, ça fait 4 ans que je les vois avoir toujours 12 ou 13 ans et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc je pense qu'elles ont toujours un peu plus. Elles ont au moins 17-18 ans. Les jeunes voleuses connaissent bien la loi. Et si elles affirment toujours avoir moins de 13 ans, c'est parce qu'elles savent que jusqu'à cet âge, elles ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales et qu'elles seront relâchées systématiquement. Mais la journée n'est pas terminée pour les policiers. Moins d'une heure plus tard, ce sont cette fois deux jeunes pickpockets roumains qu'ils interpellent à la station Chaussée-d'Antin-Lafayette. Les deux adolescents n'ont aucun papier d'identité sur eux. Les policiers leur demandent leur âge, tout en sachant pertinemment qu'ils ne leur diront pas la vérité. Quel âge ? 12 ? T'as 12 ans, toi ? Leur victime, c'est cette jeune femme. Les voleurs lui ont pris son téléphone portable dans sa poche alors qu'elle marchait dans les couloirs du métro. Vous arriviez de là ? Oui, là. En fait, ils étaient là, ils vous attendaient. Et quand vous êtes sortis vers nous... J'ai vu qu'ils m'ont gardé, mais je suis passée en vitesse et je l'avais dans ma poche, je ne l'ai pas sorti et j'ai vraiment bien senti. Pris sur le fait, les deux ados sont conduits au poste de police. Même pour se rendre au commissariat, vous prenez même le métro ? Oui, ça va plus vite que d'attendre un véhicule de conduite. Parfois, là, on va se rendre tout à côté. Ça sert à rien d'attendre un véhicule qui va être pris dans la circulation et tout. Donc, on prend le métro, eux, ils bougeront pas plus que ça. Et puis voilà, ça va plus vite. Juste pour un gain de temps, en fait. Si les policiers ont choisi d'utiliser le métro, c'est aussi parce que le trafic voyageur est calme à cette heure de la journée. En pleine heure d'affluence, ils n'auraient pas hésité à utiliser un véhicule du service. La victime a décidé de déposer plainte, mais sans papier d'identité, difficile pour les policiers d'établir l'âge exact des deux jeunes Roumains. Ils n'ont pas de pièce d'identité et ils disent qu'ils ont 12 ans. Et ils disent être mineurs, donc après ils seront présentés certainement à un juge des enfants. Donc on verra bien. Dans votre expérience, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, ils seront certainement suivis, ils vont bénéficier d'un suivi judiciaire et puis voilà. Ils seront relâchés ? Peut-être, ou peut-être pas. On verra bien, ça va dépendre de leurs antécédents. Ils peuvent être placés en foyer si on n'arrive pas à contacter leurs parents, enfin voilà. Des jeunes Roms qui font les pickpockets comme eux, les policiers en interpellent tous les jours dans le métro parisien. Si dans la majorité des cas, les cibles des policiers sont de jeunes délinquants qui opposent rarement une grande résistance, il arrive aussi que les agents de la BRF soient confrontés à des individus beaucoup plus dangereux et imprévisibles.
comme par exemple l'interpellation de l'auteur d'une agression sauvage qui s'est produite le jour de notre tournage, sous l'œil de nos caméras. Une interpellation, vous allez le voir, à laquelle les policiers n'étaient pas préparés. Gare du Nord, un quartier populaire de la capitale. Ici, à partir d'une certaine heure de la soirée, des jeunes souvent éméchés et un peu paumés traînent sans but précis et se rassemblent aux alentours du parvis. Il est 22 h, une équipe de la BAC du métro, contactée par le commissariat, vient de recevoir la consigne de se diriger vers le parvis de la gare. Un individu particulièrement violent traînerait dans le secteur. Il aurait déjà tenté de frapper quelqu'un avec une arme. Les nombreux témoins ont parlé d'un grand couteau. Il est là! Le gros à droite, attention, il a son couteau. C'est lui là, le gros. Hop, bouge pas, police. Enlève la main. Police! Couche-toi! Couche-toi! Mets tes mains dans le dos, couche-toi! Mets tes mains dans le dos. Attention! Les policiers viennent de plaquer au sol un colosse au crâne rasé. Immédiatement, un attroupement s'est formé autour de la bagarre. Les hommes de la BAC ne sont que 3 et ne savent pas à qui ils ont affaire. Écartez-vous! Allongé à plat ventre, l'homme est fouillé. Les policiers savent qu'il cache une arme sous son blouson. Ici, ça. Au-dessous de moi. Écarte-toi. Vas-y, tu le mets dans tu le mets avec toi. Les policiers viennent de mettre la main sur un sabre d'une 60aine de centimètres que le colosse vient d'utiliser pour frapper un passant. Ouais, demande de soutien rapide à Gare du Nord en extérieur face au McDonald's. C'est suite à une agression avec une arme blanche. La personne agressée, c'est cet homme qui porte une entaille au niveau de l'arcade sourcilière. C'est bon, monsieur, c'est bon. On s'écarte, oui, on s'écarte. Alors que l'attroupement est disséminé par les gardiens de la paix, l'agresseur est conduit dans un local de la police dans le hall de la gare du Nord. Sur le trajet, il accuse la victime qu'il vient de frapper avec un sabre de lui avoir volé un sac. Dans la salle du commissariat, l'agresseur est installé sur un banc. Assise à quelques mètres en face de lui, la victime, qu'il vient de balafrer, attend pour témoigner. L'homme au sabre est d'origine polonaise, il parle très mal le français. Malgré la présence des policiers, il n'hésite pas à menacer celui qui l'a déjà agressé. Ok, moment. Adios amigos, moment. Excédé par les menaces du Polonais, un policier lui ordonne de se taire. Regarde-moi. Je veux plus t'entendre. Ok? Terminé. Tu restes là. Pendant ce temps, la victime est interrogée par l'un des policiers. Racontez-moi un peu ce qui s'est passé, dans les grandes lignes. C'est lui, il est parlé, la sac. Où la sac? C'est moi, il n'y a pas sac. C'est moi, drink, une bouteille de vin, une collègue. Il n'y a pas de sac, nous connaissons lui. D'accord. Et vous êtes un peu bagarré et lui tout de suite il a sorti le couteau? Il a mis le couteau. Là sur le ventre aussi? Oui, là non, le problème ici. Là, ici. Ici. Et là.